Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. Je vous propose de faire le pain carré comme on l'appelle ici en Belgique. Par contre, je ne sais pas comment s'appelle ce pain en France, ni s'il existe de cette forme. Dites-moi en commentaire si ce pain existe et comment il s'appelle. J'apprendrai quelque chose de bien aujourd'hui. Ce pain est idéal pour faire les tartines des enfants et les mettre dans leur boîte à tartines, ou pour les parents qui se préparent leur casse-croûte avant d'aller travailler. Il est très bien aussi pour faire des croque-monsieur. Personnellement, c'est mon pain quotidien. Alors comme je vous l'ai dit, ce pain se fait dans un moule que je trouve très bien. Car le pain ne colle pas du tout aux parois. On ne doit pas chemiser ou placer un papier de cuisson pour le démouler. Celui-ci fait 23 cm de long sur 12 cm de large et 8 cm de haut. Le lien du moule est dans la description. Allez, passons à la recette. La liste des ingrédients se trouve dans la description ainsi que la liste de tout mon matériel. J'ai besoin d'eau, 305 g. Et la température que j'essaie de vous montrer doit être entre 38 et 40 degrés, pas plus sous peine de tuer la levure. Ensuite, le sucre, 6 g, que j'ajoute à l'eau. La levure sèche, 7 g, que j'ajoute à l'eau et je vais bien remuer le tout et laisser passer 10 minutes. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est pour vérifier la force de la levure. Si rien ne se passe après 10 minutes, alors je peux la remplacer. Si j'obtiens une mousse comme un cappuccino, alors c'est bon. Voilà, on voit bien que la levure s'est bien mise à travailler. Alors je vais faire comme elle, je vais m'activer, je verse le tout dans le plat. Je verse 15 g de beurre fondu mais froid. J'ajoute la farine, 550 g, et ensuite, je verse le sel, 8 g. Je vais commencer à mélanger avec une cuillère et ensuite j'y mettrai les mains pour bien mélanger tout ça. Pendant ce temps, n'oubliez pas de vous abonner et si la vidéo vous plaît, de liker la vidéo. C'est vraiment plaisant d'avoir vos retours, que ce soit par un abonnement, un like ou un commentaire. Alors allez-y, n'hésitez pas, merci pour tout. Après ma petite promo, revenons à nos moutons, enfin plutôt à mon pâton. Alors voilà, je ne sais plus mélanger avec la cuillère, je vais devoir y aller avec les mains et y aller pour faire une boule. Ensuite, je renverse tout sur la table et là, si vous n'avez pas encore prévu votre séance de sport, je vous propose une petite séance épaulés, biceps et triceps et le tout gratuitement.
On est parti pour 10 minutes d'effort, mais vous serez très bientôt récompensé par l'odeur du pain chaud. Et surtout par les compliments de toute votre famille. Alors le but est de bien tout amalgamer et d'activer le réseau glutineux. Allez, petite séquence en gros plan pour bien vous montrer le mouvement de la main. Si vous voulez utiliser un robot avec un crochet, vous pouvez à la vitesse 1 pendant 4 minutes et 6 minutes à la vitesse 2. Lorsque le temps est passé, je prends un récipient bien huilé pour que la pâte n'accroche pas et repose dans le four pendant 1 heure. Je parlais de la pâte bien sûr, hein. Pour vous c'est direction canapé. Ah oui, j'ai oublié, le petit bol d'eau chaude pour bien activer la levure. Si vous trouvez qu'il fait trop froid, je le fais souvent moi en hiver. Après 1 heure de repos, je sors la pâte qui s'est bien développée et je la débarrasse sur le plan de travail. Je farine légèrement et je vais dégazer le pain et le former pour pouvoir le placer dans le moule.
Je farine le dessus du pain avec un tamis ou une petite passoire pour ne pas qu'il sèche et pour la beauté du pain. Je replace le tout dans le four pendant 45 minutes et cette fois décidément, dans cette recette, on se repose plus que l'on ne travaille. Après les 45 minutes passées, on préchauffe le four à 190 degrés ou 190 comme vous dites vous en France, en position statique. Pour moi c'est chaud haut et bas. Lorsque mon four est arrivé à température voulue, je vais scarifier le pain. Pourquoi ? Eh bien pour faire partir le gaz qui est retenu dans le pain, simplement. Si vous n'avez pas d'outil comme moi, prenez un cutter ou un couteau très aiguisé. Je vais faire une scarification sur le milieu, c'est le plus simple, le geste doit être sûr et bien à plat. Ensuite, j'enfourne à mi-hauteur pendant 30 minutes. Quand les 30 minutes sont terminées, je démoule et je replace le pain 6 minutes dans le four et j'augmente le thermostat sur 210 degrés pour bien terminer la cuisson. Vous voilà maintenant capable de réaliser votre pain simplement en moins de 2 heures chrono. Si vous avez aimé cette vidéo, likez la vidéo et si vous avez des questions, laissez-les dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous le désirez, vous pouvez retrouver d'autres recettes sur la chaîne. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. À très bientôt pour une prochaine recette.